pendant l'été, je suis en train de faire le tri de mon dressing, de tout réorganiser de manière générale l'étage, mais notamment le dressing parce qu'il en avait bien besoin. Et j'ai un petit panier comme ça avec plein de petits pulls fins à manches longues. À un moment donné, j'en portais énormément, surtout quand j'étais à la fac. Mais honnêtement, ça fait une éternité que je n'en ai pas porté. J'avais déjà fait un premier tri. Et là, je suis en train de me dire qu'en fait, tout ça, il faudrait que je l'enlève et que je le mette sur Vinted. Ça aussi, tiens d'ailleurs, c'est des choses à mettre sur Vinted. Et ça, je vais m'en départir aussi. C'est un pull que j'ai depuis très longtemps, enfin un gilet. Mais comme vous voyez, il y a plein de bouloches. Et j'avais acheté il y a longtemps de ça chez Lidl, je crois. Ce rasoir anti-bouloche. Donc je vais essayer de l'utiliser là-dessus parce que si je l'abîme, bah c'est pas très grave. Et si je l'abîme pas et que j'enlève bien toutes les bouloches, c'est pareil. Je le mettrai sur Vinted, alors plus en octobre, je pense. Et je vais essayer de bien tout ranger mon dressing pour enfin vous faire la vidéo autour du dressing. Donc voilà. J'essaye de pas trop vous montrer l'étendue du bazar, ni le dressing. Mais ouais. Je vais essayer de faire ça là pendant les vacances. Et sinon, au niveau main, ah, ça veut pas zoomer. Ah si, voilà. Donc, hop, voilà. Les blessures de guerre à la mandoline. Donc bon, là ça va mieux. C'est pas trop moche. Alors celui-ci ça va. Le pire c'est le majeur. Bon, vous voyez, c'est... Je vais pas mettre de plus près, mais c'était pas très jojo. Et par contre, bah, ça fait mal parce que c'est au niveau de la phalange, de la pliure. Donc dès que je plie, ou dès que je force un petit peu, ça a vite fait de faire mal. Donc bon, j'espère que ça va aller mieux les jours suivants. Au moment où moi je vous parle, je viens de tourner ma vidéo autour de mes achats en vacances et où je vous parle de mes vacances. Au départ, je pensais l'intégrer à cette vidéo là, mais voilà, finalement j'ai beaucoup parlé. Là, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de faire du tri dans mon dressing. Ce que je vais faire également, c'est m'occuper là de cette plante que vous voyez ici. Je crois que c'est les plantes araignées qu'on appelle ça, et qui tombe un petit peu là sur le côté. Justement, à un moment donné, il y a eu un grand coup de vent. La plante est tombée et il y a un des petits éléments là qui s'est cassé. J'ai mis dans l'eau, ça m'a fait tout de suite des racines, etc. Mais il est temps que je replante bah, je sais plus comment on appelle ça. Aujourd'hui, je crois que je perds tous mes mots. Donc voilà, j'ai le vase qui est prêt juste ici pour ma petite plantation. Et puis, ben, c'est parti. On va essayer de s'activer puisque ben, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Puisque ben, voilà, quand on rentre de vacances, on se retrouve avec plein de ménage à faire. Enfin, plein de ménage. Des lessives à faire. Et puis voilà, tout un tas de petites choses voilà, qu'il faut aussi que je fasse en vacances. Et puis, je pense que pour m'accompagner dans cette dure tâche, cette fois-ci, ce ne sera pas Walker qui va m'accompagner, mais Hercule Poirot, voilà, qui va m'accompagner en fond. Autre série que j'adore et que j'aime beaucoup. Voilà, bref. Allez, c'est parti, mon kiki. Je m'occupe, je pense en premier lieu du dressing et je pense que je vous montrerai du coup les choses dont je vais me départir. Parce que oui, je sais qu'il faut que j'enlève des choses, il y a des éléments que je porte plus du tout, donc voilà. Et peut-être aussi qu'ils sont devenus un petit peu trop petits. Alors, nous sommes actuellement dans le dressing. J'ai fait un tri dans mes vêtements. Je me suis aussi occupée de la réorganisation. Je vous avais parlé, il me semble, il y a fort longtemps. En fait, j'ai refait mon dressing l'année dernière. On a modifié un petit peu les meubles. J'avais dit que je ferais une vidéo sans doute pour Vlogtober ou Vlogmars autour du dressing, mais voilà, ça n'a pas eu lieu. J'étais pas tout à fait satisfaite, tout ça, fallait que je prenne encore un petit peu mes marques. Mais là, pendant les vacances, j'ai bien réfléchi. En fait, je sais plus si je vous avais parlé ou pas dans une vidéo, mais j'ai pas mal réorganisé
de pièces de la maison. Je suis bien contente de ça. J'espère que je vais pouvoir finir d'ici la fin des vacances, mais j'ai un mois d'août assez chargé, que ça soit, bah voilà. Encore une fois, j'ai la chance de pouvoir partir en vacances, mais j'ai aussi des obligations pour les associations où je participe, où je suis bénévole. Deux, trois choses aussi, on va dire, obligatoires forcément pour le travail, hein, parce qu'il va falloir aussi penser à la rentrée. Et puis voilà, pour le sport, etc., qui prend aussi beaucoup de place dans ma vie. Donc j'espère que je vais quand même pouvoir réorganiser tout ça, parce que là, le dressing où nous sommes actuellement, c'est sous les toits, et en fait j'ai un volet roulant qui fonctionne et qui est en grande partie ouvert. Donc autant vous dire que quand il fait chaud, quand c'est la canicule, ici ça tape bien. Donc voilà, c'est vrai que passer du temps dans cette pièce-là, s'activer, tout ça, c'est pas le mieux non plus. Voilà, enfin bon, bref. Mais bon, disons que là, pendant l'été, je suis bien contente parce que j'ai quand même bien désencombré. Et ça fait partie, voilà, des pièces que j'ai quasiment terminé de désencombrer, de ranger, etc. Donc je pense que là, pour le coup, pour Vlogtober, cette fois-ci, véritablement, je vous ferai une vidéo autour justement du dressing, etc. Parce que je me dis, ça peut être intéressant des fois de voir comment les autres peuvent réorganiser leurs pièces. Surtout que voilà, le dressing, ça me sert pas que de dressing non plus. Même si, allez, à 80%, ça sert de dressing, mais c'est possible qu'un jour ça soit amené à changer. Donc là, j'ai fait un tri dans mes vêtements. J'ai terminé là aujourd'hui de tout trier, de quasiment tout réorganiser. Par contre, maintenant, il va falloir que je passe à l'étape fastidieuse de prendre des photos pour Vinted. Et là, notamment, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les photos pour tout ce qui va être t-shirt et robe également. Voilà, j'ai quelques robes, mais je n'en porte quasiment aucune. Parce que je trouve que ça me va pas forcément, déjà. Et puis, en plus de ça, il y a plusieurs robes que fut un temps je portais, mais puisque j'ai grossi depuis plusieurs années, si je puis dire, et ben je ne rentre plus dedans. Donc voilà, il y en a aussi plusieurs, il faut tout simplement que je les vende parce que bah voilà, elles ne cient plus à ma morphologie. Alors, je vous montre sinon les t-shirts que je vais mettre en vente. Les robes, je les ai mises à un endroit particulier. Je vais pas forcément vous les montrer, mais vous pourrez les voir sur mon Vinted. Je pense qu'elles seront pour certaines encore disponibles à ce moment-là. Moi sur mon Vinted, je pratique des petits prix, hein. L'objectif c'est que voilà, ça parte. Là pour les t-shirts, je pense que je vais faire des lots. Alors pour commencer, je me sépare de ce t-shirt là. C'est un t-shirt taille M. C'est la marque Clockhouse, donc c'est CA. Je pense que celui-ci, là justement, je vais le combiner à un autre t-shirt pareil de la marque CA qui est aussi pareil, une taille M. C'est celui-ci là. Donc avec le petit dessin Make Today Pretty et le petit cœur. Voilà, j'ai beaucoup de t-shirts. Et en fait, je me rends compte que je porte toujours les mêmes. Et qu'en plus de ça, les t-shirts, je les porte surtout pour les compétitions. Et dans ce cas-là, je mets toujours les mêmes t-shirts pour pas être gênée justement au niveau des bras. Donc par exemple, voilà, le t-shirt que j'ai là actuellement, je l'aime beaucoup, mais je vais pas forcément le porter en compétition parce qu'il me sert légèrement. Ça m'arrive des fois de le porter, mais c'est assez rare. Et puis, ce t-shirt-là, je peux vous dire, il a plus de 10 ans, mais je l'adore et il tient encore bien. Après voilà, si on prend soin de ses vêtements, les vêtements ils tiennent aussi. Et donc voilà, ces deux-là, celui-là, c'est sûr, ça fait... Je l'ai pas porté une seule fois là de 2025, ça c'est sûr. En 2024, honnêtement, j'ai même pas le souvenir de l'avoir porté. L'autre, oui. Après, j'avoue, je vais le retester parce que les deux là, c'est taille M. Clairement, je fais plus une taille M aujourd'hui. Mais des fois, ça arrive que certains t-shirts taille un petit peu ample. Donc, je vais voir quand même pour l'autre. Je vais le réessayer l'autre. Parce que c'est vrai que je l'aime quand même bien. Mais à voir. C'est vraiment pas sûr que je le garde.
Ensuite, autre t-shirt dont je me départis, c'est celui-ci, là, ce t-shirt-là, Hollister, en taille L, donc lui il me va toujours. Mais en fait, il est un petit poil court. Il n'est pas crop, mais il est limite d'être crop. Et de ce fait, bah, je le porte jamais. Je le trouve magnifique, j'adore le style. Et puis c'est vrai que le blanc, ben j'en porte pas tant que ça. Donc voilà, on va le mettre en vente, lui aussi. Par contre, ce que je pense faire pour cela, c'est que je vais pas les ranger tout de suite dans ma boîte spéciale où je range mes vêtements, parce que je me dis il y a peut-être une chance qu'ils se vendent assez rapidement, comme ça évitera qu'ils soient trop froissés. Ensuite, de la marque Bisbee, pareil, c'est même problème que pour le t-shirt précédent, c'est celui-ci que j'adore, voilà, Chaton University. Du vert, j'adore le vert, du rouge, j'aime beaucoup le rouge, mais pareil, il est pas crop, mais on y est presque en fait au crop, et donc voilà, j'assume pas forcément. Pareil, c'est une taille M, du coup il est aussi limite un petit peu en taille, même si dans mon souvenir, la dernière fois que je l'ai porté, mais là aussi encore une fois, c'était en 2024 au mieux, et depuis 2024, il y a quelques petits kilos qui se sont installés, donc voilà, bref. Et enfin, ce t-shirt, pareil, la marque Bisbee, alors je sais plus la taille, si c'est taille M ou si c'est taille L, je le trouve très beau. Ce t-shirt là, voilà, gris, ça fait partie des couleurs que j'ai beaucoup d'ailleurs dans ma garde-robe pour tout ce qui est t-shirt. Le petit dessin, là, franchement, j'adore. Sauf que ce t-shirt là, je pense, honnêtement, c'est certain, ça fait au moins 11 ans que je l'ai, ce t-shirt. Et je pense que sur les 10 dernières années, j'ai dû le reporter 3 fois. Pourquoi? C'est parce que j'avais ce t-shirt là, quand je me suis rompu les croisés la première fois et que j'ai dû me faire opérer du genou. Et en fait, ce t-shirt, quand je le vois, je ne pense qu'à ça. Quand on fait du désencombrement, si vous suivez la méthode Marie Kondo, dans la méthode Marie Kondo, on vous dit bien que ben voilà, les vêtements, ils provoquent des émotions. Et si le vêtement, il ne vous provoque pas de bonnes émotions, il faut s'en départir. Et en fait, clairement, voilà, ce t-shirt, quand je le vois, je repense systématiquement à ça. Alors vous allez me dire, c'est peut-être complètement imbécile de ne repenser qu'à ça, mais je ne repense qu'à ça. Et du coup, en fait, je me dis qu'à chaque fois que je vais le porter, il va m'arriver un malheur. Et au final, du coup, je le porte pas. Je vous dis, c'est... Voilà, ça fait, oui, 10 ans que je me suis rompu pour la première fois les croisés, parce que je me suis rompu les croisés des deux genoux. Et celui-là, voilà, je le sais très bien, je me souviens très bien encore de cette journée où je me suis rompu les croisés, du genou droit donc. Et systématiquement, je pense à ça, voilà, je l'aime beaucoup ce t-shirt, c'est pour ça que je m'en étais pas départie. Mais là, voilà, je me dis... Clairement, ça sert à rien. Et puis encore une fois, j'ai pas mal de t-shirts, donc autant s'en départir. Donc voilà, j'ai fait aussi un gros tri niveau petits pulls fins. Il y a un moment donné, je portais énormément de petits pulls fins. Mais voilà, c'est quelque chose que je porte plus du tout. Là par contre, je vais pas faire les photos tout de suite parce que voilà, c'est pas forcément des vêtements qu'on porte en été ou encore là maintenant tout début septembre. Par contre, je pense que voilà, je les mettrai courant septembre parce que des fois fin septembre ou au mois d'octobre, ça le fait bien. Là, je vais voir comment je m'organise sur la journée. Je pense que je vais faire une grosse séance de photos pour Vinted et peut-être commencer à préparer des brouillons du coup pour des futures déposes, on va dire, de vêtements. Là, je vais voir comment je m'organise. Et puis peut-être aussi vous tourner une petite vidéo parce que j'ai fait quelques achats sur Vinted. Donc c'est aussi pour ça que je voulais désencombrer. C'est parce que comme j'ai fait aussi des achats sur Vinted, ben, je vais essayer, voilà, maintenant c'était Justine Duer qui avait parlé de ça. C'est quelque chose qu'elle essaye de faire de plus en plus, c'est à savoir que dès qu'elle achète quelque chose de seconde main, parce qu'elle achète beaucoup de seconde main, notamment, c'est voilà, dès qu'elle fait rentrer quelque chose, elle fait du coup sortir quelque chose de son dressing pour éviter aussi d'avoir trop de choses. Donc voilà. En plus, moi, mon objectif, c'est d'avoir énormément de choses, surtout sur cintre. Donc, à un moment donné, je vais pas non plus l'étendre trop, ce dressing. Et on va essayer d'être voilà, quand même raisonnable. Bon, bah allez,
On va s'occuper là de faire les photos, puis on se retrouvera aujourd'hui ou un autre jour, on verra bien. Allez, j'intègre, on va dire, un petit haul à cette vidéo. Là, donc, pendant les vacances, j'ai enfin mis la main sur les Lipton pétillants. À la base, ces Lipton là, vous les trouvez en Belgique. Par exemple, nous, tout ce qui est les iced tea, du coup, nous, c'est sans bulle. Et en Belgique, eux, ils sont pétillants. Et là, donc, pour l'été, ils en ont sorti en France. J'avais pas encore réussi à mettre la main dessus parce que dans mon Intermarché où je fais les courses, il n'y en a pas. Et l'autre fois, j'ai dû aller dans un hyper Carrefour et je les ai trouvés. Et honnêtement, bah, j'ai fait, entre guillemets, un peu des folies puisque j'ai pris les 3 saveurs qu'il y avait. Donc, saveur pêche. Finalement, c'est peut-être celle-ci que j'aime le moins. Saveur citron vert, c'était celle qui... on va dire m'excitait, on va dire le plus parce que j'adore tout ce qui est à base de citron dans les boissons pétillantes. Franchement, c'est pas mal du tout. Mais c'est vrai que finalement, celle que je préfère encore, et ben c'est la Lipton Liptonic, du coup originale. Franchement, j'ai adoré. Donc voilà, j'essaye de pas trop consommer non plus de boissons gazeuses, notamment là avec la rentrée qui va bientôt arriver. On va essayer de faire un petit peu attention à tout ça. Et enfin, je vous montre quelques petits achats que j'ai effectués chez Action. Alors pour commencer, là, c'est 2 petites boîtes de bonbons. Donc à la menthe et menthe fraîche, je crois que c'est ça les bleus. Normalement, chez Action, c'est une autre marque, c'est Hikers, je crois. Et là, j'ai vu qu'il y avait celle-ci, donc voilà, j'ai prise. Il y en a une qui ira justement... à la rentrée, je pense, dans mon bureau, et l'autre qui va aller dans ma sacoche pour la pétanque. J'ai repris là ces petits patchs, ça faisait un bon bout de temps que j'en avais plus, et là donc j'ai retrouvé les traditionnels au charbon, hein, comme ceci pour le nez, et ça je pense que c'est nouveau, ou en tout cas moi je savais pas qu'ils faisaient ça maintenant, donc à base de d'huile d'arbre à thé. Donc pour le menton et le front. Et enfin, j'ai pris ceci là, une microfibre spéciale pour miroir et glace. Alors j'ai entendu parler dans une émission de télé, il me semble, de microfibres qui sont à base de carbone, qui sont idéales pour nettoyer tout ce qui est vitres, glace, ce genre de choses. J'avais hésité à passer une commande sur Amazon parce que j'en trouvais pas dans les magasins. Et du coup, là, quand j'ai vu ça chez Action, je me suis dit, bah, pourquoi pas, que ça allait peut-être faire l'affaire. Donc, il faudra que je teste. Si vous les avez déjà testés et que vous les trouvez effectivement nickel pour nettoyer vos vitres et vos glaces dans la maison, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Et c'est vrai que là, j'avais entendu parler aussi, pareil, toujours dans cette émission, d'une, vous savez, les éponges à gratter, de prendre ça en cuivre, que c'était, il me semble, idéal pour nettoyer justement si vous avez des plats en verre ou dans d'autres produits qu'il faut faire attention, qu'apparemment ça ne raye pas du tout et que ça permet de bien récurer. Donc là aussi encore, si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça c'est pareil, j'arrive pas du tout à en trouver, donc je pense que mon choix sera, enfin mon option va être du coup d'aller via Amazon. Mais ouais, donc voilà. Il y a d'autres petits produits que j'ai bien envie aussi d'acheter, que j'avais vu via... Je crois que c'était une émission de télé, je crois pas que c'était sur YouTube que j'avais vu ça, il me semble. Des produits qui étaient pas mal pour faire le ménage et qui étaient pour certains un peu plus écolo, etc. Puis surtout qui n'abîment pas et sont vraiment efficaces. Donc ouais, peut-être que je passerai une commande sur Amazon si j'arrive pas à trouver ces produits-là dans nos magasins traditionnels et proches de chez nous.